Recevons ce soir Mamadou Touré, porte-parole du RDR, parti au pouvoir, porte-parole adjoint aussi du gouvernement. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez affronter vos anciens alliés du PDCI aux élections locales. Comment vous expliquez l'échec de l'alliance avec Henri Konan-Bédié? D'abord, l'échec, l'Alliance n'a pas échoué. Vous savez que nous allons à ces élections en RHDP. Le RHDP, c'est le RDS, c'est le PDCI, c'est l'UDPCI, c'est le MFA, c'est le PIT. Nous avons mis en place un processus de création d'un parti unifié. Processus qui a permis, donc, après l'Assemblée générale constitutive, de construire des listes RHDP. Dans ces candidats au niveau donc, du RHDP, nous avons énormément d'élus et des cadres du PDCI. Donc pour nous, nous n'allons pas à ces élections spécialement contre le PDCI. C'est vrai que le président Henri Konan-Bédié a dénoncé sa signature relativement donc, au projet de parti unifié. C'est une situation que nous regrettons. Et nous espérons qu'après ces élections qui vont clarifier le jeu politique, nous pourrions nous retrouver pour cheminer encore ensemble, parce que c'est dans l'union, et c'est ce que le président Alassane Ouattara croit vraiment, c'est dans l'union et le rassemblement que nous allons consolider la paix et faire avancer ce pays. Alors les désaccords personnels entre Alassane Ouattara et Henri Konan-Bédié ont eu raison de ce projet initial du RHDP? Accord personnel, il n'y a pas eu d'accord personnel. C'est un projet qui a été... Désaccord personnel. Désaccord, non, ce n'est pas des accords personnels, en tout cas pas au niveau du président Alassane Ouattara. Il y a un projet qui a été mis en place en 2005. Vous savez, ça fait 13 ans que cette coalition existe. C'est une expérience unique en Afrique. Elle nous a permis donc de gagner les présidentielles de 2010, de consolider la paix et la stabilité, d'amorcer le développement économique donc de ce pays. Et le président Ouattara estime que c'est dans le rassemblement des enfants d'Houphouët-Boigny et plus largement de tous les Ivoiriens que nous pourrions avancer. C'est pour ça que nous regrettons que cette aventure qui a bien commencé, qui a apporté beaucoup à ce pays, puisse être dénoncée aujourd'hui par le président du PDCI. Alors en tout cas, mais nous ne désespérons pas. Alors en tout cas, Alassane Ouattara a tout fait pour retenir le PDCI et Henri Konan-Bédié. Est-ce que ça veut dire que le RDR ne peut pas gagner des élections seul aujourd'hui? Nous ne parlons plus en termes de RDR. Depuis bientôt 7 ans, nous co-gérons ce pays en RHDP. Il y a le RDR, il y a le PDCI, et de nombreux cadres du PDCI participent auprès du président Ouattara à la réalisation donc, de ces objectifs. Il y a des cadres du PIT, de l'UDPCI. C'est dans l'union que nous voulons avancer. Et nous ne parlons plus en termes de RDR, nous parlons en termes de rassemblement des oufouettistes, parce que nous estimons que notre vocation est de garantir à ce pays la paix et la stabilité. Mais ces partis dont vous parlez ont-ils le même poids que le PDCI? Mais de nombreux cadres du PDCI, non des moindres, sont aujourd'hui au niveau du RHDP. Vous regardez la liste, la configuration électorale aujourd'hui, de nombreux cadres du PDCI qui comptent au PDCI, de nombreux militants du PDCI continuent d'être RHDP. Et d'ailleurs, je vais vous dire, madame, quand vous prenez la configuration, la cartographie électorale, nous sommes la seule formation politique, je parle du RHDP, à avoir pu aligner des candidats sur l'ensemble du territoire national. C'est ça notre vocation. Sortir des partis reclus sur des ethnies, sur des régions, élargir la base de nos partis politiques. Le fondement de notre engagement, c'est cela. Et nous sommes contents d'avoir pu illustrer par des faits cet élan de rassemblement, cette preuve de rassemblement. Le RHDP est la seule alternative aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la seule formation politique, la seule famille politique capable de rassembler. Alors, autre problème, on entend très peu de débats de fond sur les programmes. Est-ce que ça veut dire que le jeu des alliances, les jeux politiques des alliances, a pris le pas sur les problèmes des Ivoiriens? Mais je peux vous dire que le premier malheureux de cette situation, c'est le président Alassane Ouattara. Il a un programme structuré qui vise à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Il pense justement que c'est en consolidant notre alliance, en consolidant la paix, que nous pourrions au mieux agir pour nos concitoyens et qu'il faut sortir à un moment donné des petites querelles politiques. Et pourquoi la présidentielle de 2020 a supplanté l'enjeu local? Mais parce que malheureusement, nous avons des acteurs dans notre pays qui privilégient l'intérêt personnel à l'intérêt général. Lundi, le procès de Laurent Gbagbo reprend à la Cour pénale internationale. Il dure depuis presque 2 ans. Estimez-vous que les conditions d'un procès équitable ont été réunies et sont réunies aujourd'hui? Nous n'avons aucun jugement sur la procédure à la CPI, qui est une procédure entamée depuis plusieurs années. Il reviendra à la Cour pénale internationale de juger Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et de donner donc son verdict qui va s'imposer à tous. Alors il y a le cas de Simone Gbagbo, vous l'avez amnistiée, elle est libre. Pourquoi vous ne la transférez pas à la Cour pénale internationale comme le réclame la CPI? D'abord, l'acte d'amnistie est un acte hautement politique qui a été pris par le chef de l'État qui, à un moment donné, a estimé que la nation devait accorder son pardon à certains de ses fils et filles. Il l'a fait. Et nous espérons que sa main tendue sera saisie par l'ensemble des acteurs politiques. Ensuite, le président de la République estime que le principe qui régit la Cour pénale internationale, c'est le principe de la subsidiarité.
à partir du moment où notre justice est à même de juger les citoyens ivoiriens, ils ne voient pas la raison pour laquelle nous enverrons donc des Ivoiriens à la Cour pénale internationale. Merci beaucoup. Mamadou Touré, porte-parole du RDR, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5. Merci de nous avoir invités.